Bonsoir à tous. Aujourd'hui, ce sera une suite d'hier, une suite assez rapide. Parce que je me suis rendu compte hier que dans l'audio sur le feu de l'adversité, j'ai parlé d'un sujet, j'ai dit exactement que si vous commettez un péché et que vous priez pour ce péché et que vous voyez que ce péché-là n'est toujours pas réglé, et j'avais pris pour exemple l'irritation, si vous priez pour l'irritation mais que ensuite vous continuez à être irrité, que vous priez pour le pardon de ce péché-là et que vous voyez que ce péché n'est toujours pas enlevé, c'est que vous n'êtes pas pardonné de ce péché. Donc j'aimerais expliquer plus en détail d'où vient cet enseignement-là, pour que vraiment vous y croyez et que vous soyez convaincus du fait que si vous n'êtes pas guéri d'un péché, c'est que Dieu ne vous a pas encore pardonné. Alors, d'où ça vient ? Il faut savoir que quelqu'un qui est sous le péché, il est sous un fardeau, d'accord ? C'est pourquoi Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes pliés sous le fardeau, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est-à-dire que lorsqu'on vient à Jésus, il enlève le fardeau sous lequel on était et il nous donne du repos. Le fardeau sous lequel on était, c'est le péché, car il me semble que c'est David ou un autre prophète qui dit « Je ploie sous le fardeau du péché », d'accord ? Donc le véritable fardeau, c'est le péché. Et lorsqu'on vient à Jésus-Christ, Jésus nous enlève ce fardeau-là. Il nous libère du péché, pour que nous soyons non plus esclaves du péché, mais esclaves de Dieu. D'accord ? Et lorsque Israël est esclave en Égypte, comme quoi Dieu dit la même chose de manière différente, lorsqu'Israël est esclave en Égypte, il est écrit qu'il est dans la maison d'esclavage, et le fait qu'il soit esclave, il est sous un fardeau, ok ? Les Égyptiens font peser un lourd fardeau sur eux. Le fait qu'ils soient dans la maison d'esclavage, ça veut dire que spirituellement, Israël est sous l'esclavage du péché. Car comme le dit Christ, il me semble que c'est aux pharisiens, Christ leur dit « L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais seul le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Et les pharisiens lui disent « Nous n'avons jamais été esclaves de personne. » Et Jésus leur répond « Celui qui pratique le péché est esclave du péché. » Donc le véritable esclavage, selon Jésus-Christ, c'est être sous l'esclavage du péché. Donc lorsque vous voyez Israël en Égypte, lorsqu'Israël est esclave de l'Égypte, des Égyptiens, Israël est en réalité spirituellement esclave du péché. D'accord ? C'est pourquoi il faut qu'il sorte de l'Égypte, qu'il sorte du péché pour être dirigé vers le pays promis, vers le ciel. D'accord ? Donc, en quoi cela concerne-t-il le fait que lorsque nous continuons à pécher, c'est que nous ne sommes pas délivrés de ce péché et donc que nous ne sommes pas pardonnés de ce péché ? C'est que vous allez voir qu'Israël, après avoir été esclave de l'Égypte, il y a donc eu l'esclavage en Égypte, l'esclavage en Assyrie et l'esclavage à Babylone aussi. Et vous verrez que lorsque Israël est esclave à Babylone et donc déporté chez les nations non israélites, lorsque l'Éternel déclare qu'il leur pardonne le péché, Israël revient sur son territoire. Donc le pardon du péché par Dieu provoque le retour d'Israël sur le territoire, sur la terre promise. D'accord ? Cela signifie quoi ? Cela signifie que lorsque Dieu pardonne, c'est uniquement à partir de ce moment-là qu'il enlève notre esclavage, qu'il enlève le fardeau que les étrangers qui représentent ici le péché faisaient peser sur nous. Lorsque Dieu pardonne, c'est là où il nous fait revenir de déportation. Nous qui étions déportés sous le fardeau du péché, nous pouvons revenir sur la terre promise, dans le pays où coule le lait et le miel, dans le pays que Dieu nous donne. D'accord ? Lorsque Dieu pardonne, nous sommes délivrés de l'ennemi. Lorsque Dieu pardonne, nous sommes délivrés du péché. Donc vous pouvez considérer que lorsque vous demandez pardon pour un péché et que vous continuez à effectuer ce péché, c'est que Dieu ne vous a pas encore pardonné. D'accord ? C'est que vous êtes encore sous l'esclavage de l'ennemi, donc que Dieu ne vous a toujours pas ôté le joug qui pèse sur vous. Et quand Dieu pardonne, Dieu enlève le joug qui pèse sur vous. D'accord ?
Donc si vous êtes encore sous ce fardeau, sous ce péché-là, c'est que vous n'avez pas encore été pardonné de ce péché. C'est pourquoi, comme je le disais, il faut prier plus, il faut jeûner, il faut essayer de régler ce qui n'a pas été réglé. Et à ça, j'ajouterai un plus. C'est la chose importante que je voulais ajouter aujourd'hui, qui n'a pas été dit hier, c'est que, comme on peut le voir lorsque Christ enseigne à ses disciples à bien prier, voici ce que dit Jésus-Christ, je prends l'écriture. Ça se trouve en Luc chapitre 11, je vais prendre à partir du premier verset. Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier », tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit « Quand vous priez, dites « Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Alors, cette prière-là, tout le monde la connaît, mais ici je vais appuyer sur une phrase que beaucoup de monde a récitée, mais une phrase à laquelle plus personne ne fait attention. Il dit « Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense. » Je répète, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense. Donc, comme je le disais avant, si nous prions pour que Dieu nous pardonne un péché et que nous voyons que ce péché revient quand même, c'est que nous n'avons pas été pardonnés de ce péché-là par Dieu. Mais ici, on voit que dans la prière que Dieu enseigne à ses disciples, Christ dit bien « Pardonne-nous nos péchés comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » C'est-à-dire que pour que Dieu pardonne nos péchés, il faut que nous-mêmes nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et comme le dit Christ autre part, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, le Père Céleste aussi vous pardonnera vos fautes à vous. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. Et là, c'est ce qui est très important. Si vous n'avez pas encore été pardonné d'un péché, et donc que vous n'avez pas encore été délivré d'un péché, il se peut que ce soit parce que vous-même, vous ne pardonnez pas lorsqu'on vous offense. Et Dieu se sert de la même mesure pour vous dont vous vous servez pour les autres. C'est-à-dire, comme vous ne pardonnez pas les autres, Dieu non plus ne vous pardonne pas votre péché et vous n'êtes donc pas délivré de ce péché. Je reprends l'exemple que je prenais hier concernant l'irritation. Si quelqu'un vous crie dessus et que malencontreusement vous soyez atteint par ce péché et que ça provoque la lèpre chez vous, la lèpre qui vient de la brûlure donc, car c'est le feu de l'adversité, que cette lèpre surgit, que ce péché surgit en vous à cause de la personne qui vous a crié dessus, vous aussi vous vous mettez à crier, donc à cause du péché qui a été commis par l'autre personne, vous aussi vous commettez le péché de colère et d'irritation, eh bien, lorsque le soir vous vous rendez compte que vous avez mal agi et que vous demandez pardon à Dieu pour votre péché, il faut également que vous demandez à Dieu de pardonner la personne qui vous a crié dessus, que vous demandez à Dieu de lui pardonner son offense. Parce que si vous ne demandez pas à Dieu de pardonner cette personne, et encore plus important, si dans votre cœur vous ne pardonnez pas cette personne, eh bien Dieu ne vous pardonnera pas vos péchés, et vous resterez esclave de ce péché d'irritation. D'accord ? Donc il faut faire les deux. Il faut que vous demandiez pardon pour votre péché, de vous être énervé, mais il faut que vous demandez à Dieu de pardonner la personne qui s'est énervée. Et il faut que dans votre cœur, cette demande de pardon pour cette personne soit réelle, parce qu'on ne berne pas Dieu. C'est-à-dire que si vous demandez quelque chose, mais que dans votre cœur il y a autre chose, Dieu le sait très bien. Parce que comme on le voit avec les pharisiens, les paroles sortaient de la bouche des pharisiens, mais il est écrit que Jésus connaissait les pensées qui étaient dans leur cœur. Et il est écrit qu'il sait lui-même ce qu'il y a dans l'homme. Donc si de la bouche et des lèvres vous dites à Dieu « pardonne cette personne », mais qu'en réalité dans votre cœur vous n'avez pas pardonné sincèrement, eh bien la parole qui est sortie de votre bouche est inutile. Ok ? Il faut que ça soit sincère. Et si vous n'arrivez pas à pardonner sincèrement, il faut que vous demandiez à Dieu de vous aider, de vous donner la force de pardonner, non pas de la bouche et des lèvres, mais sincèrement dans votre cœur. Ok ?
Et si vous pardonnez aux autres sincèrement, eh bien Dieu vous pardonnera vos fautes à vous. Voilà, et vous serez délivré de ce péché-là. Ok ? Je le dis parce que je vois, et ça m'est déjà arrivé d'avoir des péchés qui traînent pendant des mois et des mois. Par exemple l'irritation ou des choses comme ça. Et malgré les demandes répétées, ça ne s'en va pas. Eh bien, il manque la sincérité dans la prière. Il faut vraiment parler à Dieu comme si vous parliez à quelqu'un qui est en face de vous. Avec sincérité, avec concentration. S'il faut aller lentement pour bien expliquer les choses, pour dire ce que vous avez dans le cœur et remettre tous vos fardeaux à Dieu. D'accord ? Il faut que ce soit sincère. D'accord ? Donc si vous n'êtes pas délivré d'un péché et que vous vous rendez compte que vous-même vous ne pardonnez pas aux autres, hâtez-vous de pardonner aux autres sincèrement dans votre cœur et Dieu ne manquera pas de pardonner vos péchés à vous. Et ainsi vous serez délivré de ce péché. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter aujourd'hui. C'est un plus par rapport à hier. J'espère que cela ajoutera à votre foi, que vous serez édifié. Et je vous prie de ne pas écouter les enseignements pour les écouter, mais il faut que ces lumières-là vous poussent à respecter la saine doctrine. C'est-à-dire que ce que vous écoutez, mettez-le en pratique dans votre vie de tous les jours. Car c'est la mise en pratique, la pratique de la justice de Dieu qui vous sauvera. D'accord ? Faut pas se contenter d'écouter. Faut mettre en pratique. Voilà, je vous dis à une prochaine fois. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.